Il dit que je m'en vais vers le Père, qui est votre Père. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, ce soir. Il te dit simplement, oui, je m'en vais vers le Père. Ce Père qui m'a envoyé, je m'en vais vers lui. Car combien? Donnez vos cœurs à lui. Vos cœurs à lui sans crainte. N'ayez pas peur, faites-lui confiance et il agira. Il dit que si vous me faites confiance, alors la gloire de Dieu se lèvera dans votre vie. Car je suis le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, combien, comme je vous ai dit tout à l'heure, le thème de mon enseignement est Abba Père. Le Père, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est pour cela que je commence mon enseignement dans le livre des Romains. Non, pardon. Je commence mon enseignement dans le livre des Romains. Alors avec moi dans le livre des Romains 8. Alléluia. Amen. Combien c'est Dieu dans son amour, c'est Dieu dans sa grâce, c'est Dieu dans sa plénitude. Lui qui est Dieu, il dit simplement combien je m'en vais vers le Père. Nous avons vu la fois dernière qu'il nous a préparé une place bien-aimée de Dieu, pas n'importe quelle place, une place dans sa gloire, une place. Oh, combien il dit que je m'en vais vers le Père afin de préparer une place pour vous. Alors, cette place que Dieu a préparée pour nous, c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, combien nous allons faire lui, car il est notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Il est notre Père, mes bien-aimés de Dieu. Ce soir, je vais vers mon Père pour lui dire que tu es mon Père. C'est pour cela que je viens auprès de toi. Car combien le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la foi. Car il est la foi, la vérité et la vie. Il est ce chemin que j'ai pris. Il est ce chemin que j'ai emprunté. C'est pour cela je vais arriver là où il faut arriver. Ma destinée, ma destination, là où je m'en vais. Combien c'est vers Dieu qui est mon Père. Dans le livre de Romains chapitre 8, écoute au verset 15 ce qu'il est en train de dire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions comment? Abba Père! Abba Père! Bien-aimé de Dieu! Combien? Il dit parce que vous êtes fils. Comme vous êtes fils, alors Dieu a envoyé son esprit. Il a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs. Il a envoyé, bien-aimé de Dieu. Dieu a fait en sorte que comme vous êtes devenu le fils de Dieu, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Alléluia. Donc ici nous regardons simplement la parole que Dieu est en train de nous dire. Écoutez, je vais lire les versets 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comment? Fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Mais bien aimé de Dieu, ici le mot Abba veut dire simplement papa. Quand j'appelle papa, c'est dans l'intimité, dans toute mon intimité, là où je me suis assis. Quand j'appelle quelqu'un papa, oh, c'est dans toute cette intimité que je l'appelle. Car il est mon papa. Il est mon papa. Mais bien aimé de Dieu, ainsi c'est pour cela, Dieu est en train de dire simplement que je vous ai envoyé mon fils qui est mort sur la croix. Il est mort pour vous parce que je vous ai tant aimé. Et comme vous avez accepté mon fils, alors vous êtes devenus comment? Mes fils aussi. C'est pour cela qu'il est en train de dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, pour être conduit par l'Esprit, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour être conduit par l'Esprit, bien-aimé de Dieu, tu dois naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Celui qui va être conduit par l'Esprit de Dieu doit naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oh,
combien cette parole, bien-aimée de Dieu, tu l'as accepté, qu'il est ton Messia, qu'il est le Seigneur, le Sauveur de ta vie. Alors combien dans sa gloire, Dieu dit simplement, le moment où tu acceptes, que tu acceptes son Fils, alors il est en train de dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de qui? De Dieu. Le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu fils de Dieu. Car combien le pleinement à Guillaume, le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit est présent dans ta vie, se manifeste dans ta vie. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, il est en train de dire ici combien nous n'avons pas reçu l'esprit de la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Abba Père. Mais bien-aimé de Dieu, nous crions, car combien tout ce qui n'est pas de Dieu, quand nous crions avec confiance, mais bien-aimé de Dieu, que peut faire un homme? Que peut me faire un homme? Alors avec moi dans le livre de Galates 4, verset 6, nous allons regarder combien c'est tellement merveilleux. Abba Père. Oh! Mais bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Ici, il dit simplement Abba Père. Abba Père. Ulanda yoe, ngana koti kati, kotambola na yo, usamote manangai. Alléluia. Uluka yoe, ngana koti kati, kotambola na yo, usamote manangai. Galates chapitre 4, bien-aimé de Dieu, au verset 6, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Et parce que vous êtes fils, parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que, oh combien votre Messia, comme vous l'avez accepté, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel tu cries comment? Abba Père. Alléluia. Amen. Oh combien c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux, bien-aimé de Dieu, de connaître, de comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Mais dans tout ceci, bien-aimé de Dieu, c'est que nous devons savoir que les enfants de Dieu doivent d'abord naître de nouveau. Les enfants de Dieu, bien-aimé de Dieu, avant que tu sois appelé enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Romains nous montre cette formule si simple pour devenir un enfant de Dieu. Romains 19, 10. Mais bien-aimé de Dieu, combien c'est très important. Romains chapitre 10, verset 9, nous montre, bien-aimé de Dieu, combien les enfants de Dieu sont capables de changer d'identité, de changer complètement. Mais bien-aimé de Dieu, dans un instant, tu es quelqu'un de corps et âme. Mais après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, oh, tu deviens complètement changé de corps, âme et d'esprit. Alors à ce temps-là, nous pouvons réclamer, nous pouvons proclamer que je suis enfant de Dieu, car la sémence de Dieu est en moi. Car le Père a envoyé l'Esprit qui crie en nous. Abba Père, bien-aimé de Dieu, car les problèmes surgissent dans ma vie, quand les problèmes, mes bien-aimés de Dieu, s'élèvent dans ma vie, quand des situations inexpliquées dans ma vie, j'ai le pouvoir et l'autorité de crier Abba Père. Car combien je lui fais confiance, notre Père Céleste. Notre Père Céleste, bien-aimé de Dieu. Alors avec moi dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens. À celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel, à celui qui accepte de devenir enfant de Dieu, à celui bien-aimé de Dieu qui accepte d'aller vers Dieu, s'humilier, afin de demander pardon. Oh, combien Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, il s'élève et il fait infiniment au-delà
ainsi ta vie est complètement changée. Car combien, dans le verset 18, Éphésiens chapitre 2, verset 18, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Car par lui, par qui? Par Christ Jésus. Par lui, les bien-aimés de Dieu, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès de qui? Du Père. Par lui, Jésus-Christ, parce que j'ai accepté, mes bien-aimés de Dieu, comme nous avons vu vendredi, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, bien-aimé de Dieu, comme je l'ai accepté. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, j'ai accès auprès du Père. Et je suis capable de crier à ma Père. Alléluia. Amen. Je suis capable de crier à ma Père. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même quoi? Esprit. Dans un même esprit. Car nous avons été baptisés du Saint-Esprit et de quoi? Du feu. Alors c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous utilisons cet accès que nous avons auprès du Père, cet accès qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Mais bien-aimés de Dieu, que personne vienne te dire qu'il y a un autre chemin pour aller au Père. Non, il n'y a pas une autre. Mais bien-aimés de Dieu, il n'y a pas une autre. Je vous dis simplement, bien-aimés de Dieu, il n'y a aucun même foutu ange qui peut t'amener auprès du Père. Non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les gens se donnent le culte des anges. C'est diabolique, bien-aimés de Dieu. Nous avons un seul chemin qui nous amène vers le Père. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, mes bien-aimés de Dieu. Si tu entres dans un endroit où ils font le culte des anges, sors de là, bien-aimés de Dieu. Si tu vas dans un endroit où ils invoquent des anges, alors sors de là. Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et c'est lui, Dieu. Si nous avons besoin des anges, alors Dieu enverra des anges. Alléluia. Amen. Mais nous ne faisons pas des culte des anges, afin d'évoquer des anges. Bien-aimés de Dieu, c'est diabolique. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui envoie, bien-aimés de Dieu. Nous ne faisons pas les cultes des anges. Car ce qui est à nous est plus grand. Mais bien-aimés de Dieu, Dieu nous a tant aimés, il nous appelle ses fils bien-aimés. Alors, bien-aimés de Dieu, je vous dis ici, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de qui? Du Père, dans un même esprit. Mais bien-aimés de Dieu, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre qui nous a donné accès. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a ouvert la porte. Mais bien-aimés de Dieu, nous l'avons lu la fois dernière, nous l'avons lu vendredi, qu'il est la porte. La porte, il est cette porte qui nous amène vers le Père. Oh, si tu prends cette porte, alors, mes bien-aimés de Dieu, tu trouves la vie et une vie dans l'abondance. Mes bien-aimés de Dieu, alléluia. Amen. Oh, combien je rends grâce à Dieu. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors nous sommes capables de crier à ma Père. Car combien je suis devenu quelqu'un de corps et âme et esprit. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis capable de parler en langue. Je suis capable. Les 9 évidences du Saint-Esprit, les 9 manifestations du Saint-Esprit sont devenues opérationnelles dans ma vie. Car ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit et du feu. La puissance de Dieu en Christ en moi. Alors je suis capable, par la puissance de Dieu qui agit en moi, manifester les 9 manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Alors avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, bien-aimé de Dieu. Oh combien je suis grandement béni par cette parole. Et cette parole, combien qui agit comme un dent dans notre vie. Enfin que la puissance de Dieu se lève. Nous regardons cette puissance qui agit en nous. Mais bien-aimés de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu. Et les fils de Dieu ont une certaine, bien-aimés de Dieu, privilège qui nous a été offert par Dieu. Le premier, c'est de parler en langue. Alléluia.
Nous avons ce privilège d'aller vers lui, à s'asseoir sur son salon et parler avec lui la grandeur, la profondeur, le merveille de Dieu. Quelle grandeur, bien-aimé de Dieu, que Dieu nous a donné, afin que nous soyons capables. Alors avec moi au verset 15. 1 Corinthiens 14, verset 15. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Que faire donc? Je commence au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alléluia. Amen. C'est pour l'Église, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure comment? Stérile. Écoute le verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec quoi? Avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec quoi? Avec intelligence. Bien-aimé de Dieu, à celui qui a réussi. Alors, mes bien-aimés de Dieu, ici nous regardons simplement. Dieu est en train de nous dire simplement, nous pouvons prier, non seulement avec notre compréhension. Dieu dit, il est en train de dire, à celui qui a reçu la puissance de Dieu, il reçoit une faveur qui est tellement grande, car il peut prier, pas nécessairement avec, mais bien aimé de Dieu avec ses cinq sens, avec sa compréhension, mais il peut aussi prier en esprit. Alléluia. Amen. Quel privilège que les enfants de Dieu ont aujourd'hui. Quand ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils qu'il nous a envoyé. Et cet Esprit qui crie à nous, Abba, Père. Et par cet Esprit, nous sommes capables de manifester la puissance de Dieu. Afin que les gens voient que ces gens-là ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Et que ces gens-là sont différents. La première des choses qui ont montré que ces gens-là sont différents avec les autres, c'est les parler en langue. Alléluia. Ces jours-là, oh bien-aimé de Dieu, quand ils s'étaient complètement remplis, alors la puissance de Dieu s'est manifestée. Ils ont parlé de merveilles de Dieu. C'est ainsi ici, la parole de Dieu est en train de nous dire, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais bien aimé de Dieu, prier en esprit, c'est parler en langue. Prier en esprit, bien aimé de Dieu, ce n'est pas simplement donné aux hommes de Dieu, aux pasteurs, ou aux prophètes, ou aux évangélistes. Non, c'est donné à l'Église. Nous l'avons lu, bien aimé de Dieu. Au verset 12, de même vous puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de quoi? De l'Église que vous cherchez à en posséder en abondamment. Nous cherchons, bien-aimés de Dieu. Nous voulons être saints devant la face de Dieu. Et le parler en langue, mais bien-aimés de Dieu, nous donne un privilège, nous donne quelque chose d'autre. Prier avec notre compréhension que nous connaissons, avec la parole que je connais, avec les mots que je connais. Mais bien-aimé de Dieu, c'est bien. Mais à un moment donné, mais bien-aimé de Dieu, le vocabulaire même termine. Je ne sais plus quoi demander. Mais Dieu dit, si tu ne sais plus quoi demander, mais quand tu parles en langue, mais bien-aimé de Dieu, le vocabulaire ne finit pas. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Je parle, mais oui, c'est que je parle. Mais bien-aimé de Dieu, je parle de merveille de Dieu. Je bouge seulement ma bouche. Et combien? L'Esprit lui-même, l'Esprit. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement fantastique. Tu n'as pas des efforts. Tu pourrais parler pendant 2 heures, 3 heures. Tu continues à parler. Pourquoi? Parce que simplement, mais quand tu pries en intelligence, le vocabulaire va faire quoi? Va manquer. Alléluia. Amen.
Voilà, mes bien-aimés de Dieu, ce privilège que les enfants de Dieu ont en criant simplement à leur Père Céleste que Père, combien je suis là dans cette situation. Père, je manque même de mots. Mais combien la parole de Dieu nous dit, l'Esprit intercède par des soupirs, comment inexprimables, que je ne peux même pas exprimer selon mes vocabulaires. Mais Dieu, lui, il regarde au plus profond de moi. Oh, bien-aimé de Dieu, combien c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Mais bien-aimé de Dieu, c'est vraiment tellement merveilleux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le parler en langue, bien-aimé de Dieu, voici quelques avantages de parler en langue. Le parler en langue, c'est une prière parfaite. Alléluia. Une prière qui est comment? Parfaite. Alors avec moi dans le livre des Romains, toujours là où on était tout à l'heure. Romains chapitre 8. Le parler en langue, bien-aimé de Dieu. Oh, combien je vais parler à mon Père. Mais Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Alors, comment adorer Dieu en esprit? Dans le livre des Romains chapitre 8, au verset 26, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 26 à 27. Mais bien aimé de Dieu, le parler en langue, une parole, une prière parfaite. Car écoute ce qu'il dit au verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide. Mais bien aimé de Dieu, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voulez faire quelque chose de grand, vous voulez demander à votre Père Céleste. Mais combien, oh les gens disent toujours, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est comme faible. Alléluia. Mais ici, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de faire quoi? De demander dans nos prières. Nous ne savons pas, mais bien-aimés de Dieu. Mais Dieu dit, je vous ai donné l'Esprit, afin que vous soyez capables de prier en esprit. Je vous ai donné, bien-aimés de Dieu, quelque chose de si grand. Commence même par là. Commence même par là, par parler simplement en langue. Ici, il est en train de dire, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais quoi? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il fait quoi? Qu'il intercède en faveur de qui? Des saints. Alléluia. Amen. Oh, combien ce Dieu est tellement merveilleux. Il dit ça en faveur des saints qu'il intercède. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez-moi aller vers le Père. Car si je ne m'en vais pas vers le Père, oh, le Père n'en fera pas le consolateur. Mais quand même, il faut que je m'en aille. Parce qu'il faut que j'aille préparer une place pour vous. Ainsi, quand j'irai préparer une place pour vous, alors je vais m'asseoir à côté de mon Père. Je vais intercéder pour vous. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il intercède pour nous. Il intercède pour nous, bien-aimés de Dieu. Il demande pour nous. L'intercession, c'est le fait de demander pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'intercession. C'est ça les requêtes. Les supplications, c'est pour toi, tu demandes à Dieu. Mais l'intercession, bien-aimé de Dieu, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu. Et quand nous prions pour quelqu'un d'autre, alors Dieu nous donne aussi les doubles de ce que nous avons demandé. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de regarder combien Dieu est en train de dire que ce Dieu qui sonde les cœurs, il connaît même les pensées de l'esprit. Alors, combien, bien-aimés de Dieu, à plus forte raison, les enfants de Dieu doivent reconnaître que leur Père Céleste veut que nous puissions avoir une communion parfaite. Cette communion parfaite, le parler en langue, c'est une prière parfaite. Quand je prie à Dieu, je demande à Dieu. Je parle de merveilles, je demande à mon Père Céleste, mais bien-aimé de Dieu, des choses merveilleuses. Oh, combien les apôtres parlaient en langue pour la première fois. Oh, les gens disaient, comment ils pouvaient parler de merveilles de Dieu dans ma langue maternelle. Alléluia. Amen.
Et combien, bien-aimés de Dieu, nous avons vu tout à l'heure que le parler en langue est une prière parfaite. Quand je parle en langue, mais bien-aimés de Dieu, même les diables ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et ce Dieu sait. Et c'est pour cela que c'est une prière parfaite. C'est une prière parfaite. Car quand je parle en langue, je ne parle pas aux autres. C'est à Dieu que je dis des mystères. Le mystère caché de tous les temps est révélé à nous aujourd'hui. Donc nous avons vu que le parler en langue est une prière parfaite. Et que les enfants de Dieu doivent utiliser. Car ce sont des armes que Dieu nous a données. À laquelle nous pouvons sortir plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie, Christ en nous. Ainsi, le parler en langue, bien-aimé de Dieu, édifie la vie de la personne. Amen. Je suis édifié quand je parle en langue. Je suis édifié, bien-aimé de Dieu. J'ai une vie dans l'abondance, ça ouvre des horizons, ça ouvre des portes à ma vie. Ainsi, je vais vers mon Dieu sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit, bien-aimé de Dieu, qui crie à ma Père. Alléluia. Que Père, j'ai confiance en toi. Mon papa, quand j'appelle papa, parce que j'ai des affinités, j'ai l'intimité avec la personne en question. Alléluia. Nous regardons même dans le monde, nos enfants nous donnent des mots, de nos îles veulent demander quelque chose. Tu vois, ils t'appellent papounet. Pour qu'il vienne seulement, il sait que j'ai besoin de récupérer quelque chose à papa. Nous appelons notre papa, alléluia. Amen. Il est notre papa. Combien bien-aimé de Dieu, lui, quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. C'est pour cela on me demande de prophétiser. Car combien, quand nous parlons en langue, bien-aimé de Dieu, nous édifions nous-mêmes. C'est pour nous que nous parlions en langue. C'est pour nous. Je parle à mon Père Céleste, afin que mon Père Céleste m'écoute. Je parle de mes problèmes avec mon Père Céleste, afin qu'il m'édifie. Ça m'édifie, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela Dieu veut que celui qui parle en langue, qui fait en sorte que Dieu, dans sa gloire, qu'il aspire au don de prophétie. Alléluia. Et combien c'est Dieu dans son amour. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 4, nous l'avons lu tout à l'heure. Mais combien, bien-aimé de Dieu, c'est une prière magnifique à Dieu. C'est une prière qui est tellement merveilleuse. Et quand nous l'adressons à Dieu, Dieu dans son amour, bien-aimé de Dieu, il dit, voici mon enfant. Même les gens qui t'entourent, ils savent déjà, celui-là c'est un fils de Dieu. Alléluia. Parce que je parle à mon Père bien-aimé de Dieu. Dans le livre des Actes, bien-aimé de Dieu, cette parole que nous allons lire, livre des Actes, chapitre 10, au verset 46. Acte 10, au verset 46. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 46, il dit, car il les entendait parler en langue et faisait glorifier Dieu. Ces gens glorifiaient Dieu, leur Père Céleste. Ils glorifiaient leur Père Céleste. Ils criaient de merveille de Dieu. Ils parlaient à leur Père Céleste. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, ce n'est pas simplement réservé aux révérends ou aux bishops, mais c'est réservé au peuple de Dieu, à l'église de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, Dieu veut que selon sa volonté, et que chacun de nous adore l'Éternel en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, allons vers notre Père Céleste, afin que le Père nous écoute, car le parler en langue, mais bien-aimés de Dieu, ouvre votre cœur au Père. Il ouvre le cœur vers le Père. Car combien nous avons lu tout à l'heure qu'il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs, bien-aimés de Dieu. Le pensée de l'homme. Il pénètre, bien-aimés de Dieu, au plus profond de nous. Même ce que je n'ai pas prononcé. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, sonde les cœurs. Il
Parce que des fois, nous ne savons même pas quoi demander. Nos besoins, nous ne les savons même pas. Mais bien-aimé de Dieu, dans 2 jours, tu tomberas malade. Ou il y a une attaque qui se prépare contre toi. Alléluia. Amen. Tu ne le sais pas. Donc tu ne peux pas prier pour ça. Alléluia. Mais quand tu parles en langue, bien-aimé de Dieu, combien, lui qui voit les choses que nos yeux ne voient pas, lui qui entend ce que nos oreilles n'entendent pas, alors combien il intercède une fois les choses qui vont arriver dans ta vie. Et toi, quand tu es en train de prier, alors Dieu sonde ton cœur au plus profond de tes pensées. Il regarde ta vie, il voit cette attaque qui se prépare, qui arrive. Alors combien, à plus forte raison, quand tu priais devant ton Père, dans ton intimité, et tu étais là, tu t'es humilié devant lui, alors Père dit, quand tu es en train de prier, alors Dieu intercède. Dieu, il sent ton cœur, il répond aux besoins présents, futurs et à venir, et ce qui arrive. Il répond, il te donne déjà la réponse, et tu reçois la réponse. Alléluia. Amen. Combien c'est Dieu dans son amour. Je te grandement béni de comprendre que combien je dois parler beaucoup en langue. Ainsi, c'est ça que je fais. Combien je vais même prendre cette parole de Paul, que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Amen. Car je peux qu'arrêter de parler en langue quand je parle avec quelqu'un. Mais je m'efforce, mes bien-aimés de Dieu, de parler en langue. Je m'efforce, bien-aimés de Dieu, de parler avec mon Père Céleste, d'être en communion, d'être en contact avec lui, afin que lui qui sonde les cœurs, mes pensées, qu'il intercède par des soupirs inexprimables dans ma vie. Voilà ce Dieu qui est tellement merveilleux. Oh, quand je pense à tout ce qu'il a accompli, mes bien-aimés de Dieu, alors nous pouvons dire simplement que sa grâce s'élève. Donc, ce que nous devons savoir, combien le parlant en langue il ouvre, bien-aimés de Dieu, votre cœur au Père, notre Père Céleste, notre Papa Yahweh, notre Papa. Et nous ouvrons, mais bien-aimés de Dieu, quand nous parlons en langue, bien-aimés de Dieu, nous ouvrons notre cœur à notre Père Céleste, lui qui est avec nous, lui qui est là avec toi. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là pour toi, bien-aimé de Dieu. Il veut que ta vie soit dans l'abondance. Il veut s'élever. Il te dit simplement, venez à moi. Ainsi combien, ce dernier point qui est très important aussi, nous rendons grâce à notre Père Céleste en parlant là. Nous sommes reconnaissants à lui, à cette prière tellement efficace, à cette prière, bien-aimé de Dieu, dans sa gloire. Notre Père, il te dit simplement aujourd'hui, je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Lève-toi et marche simplement selon ma volonté. Et tu vas voir la gloire qui va s'élever dans ta vie. Mais bien-aimé de Dieu, personne ne se mettra devant toi. Car je t'ai donné le pouvoir et l'autorité d'abattre et d'arracher, de briser et de détruire. Mais bien-aimé de Dieu, ce Dieu dans son amour, c'est pour cela, il crie simplement, Abba Père. Abba Père, bien-aimé de Dieu, tout est possible à celui qui croit, à celui, bien-aimé de Dieu, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel. Tout est possible. Tout est possible pour toi. Alléluia. Alors avec moi dans le livre de Marc. Marc chapitre 14. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Nous avons reçu le pouvoir vers notre Père Céleste. Qu'est-ce que notre Père ne peut pas faire pour toi? Tes problèmes sont si grands. Mais bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que le Père ne peut pas faire pour toi? Lui qui a tant aimé et il t'a donné. Il a donné son Fils qui est mort sur la croix pour toi. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Qu'est-ce qui sera difficile qu'il ne pouvait pas faire? Regarde dans le livre de Marc chapitre 14 au verset 36. Mais bien-aimé de Dieu, ici, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, ou combien, quelle que soit
les circonstances que nous nous trouvons, et que combien les choses sont devenues dures, et que nous n'arrivons plus à voir quoi faire. Mais Dieu dit que je suis là avec toi. Alléluia. Amen. Je suis là avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Mais combien plus forte raison, mais bien aimés de Dieu, nous regardons notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de moment de faiblesse dans nos vies. Mais combien nous avons vu que l'Esprit est comment? Bien disposé. Nous avons quelque chose de plus grand à laquelle nous devons être capables et dire simplement que combien ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Dans le verset 36, ici nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus-Christ au Gethsémane, où il est en train de dire, au verset 36, il dit, Abba Père, Abba, Papa, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles, Père. Mon papa, dans ma vie, dans ta vie, dans cette situation que tu es en train de vivre. Moi, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Moi, je ne peux rien, mais lui, il peut. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Oh, au moment où nous voyons simplement que tout s'écroule tout autour de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, et regarde combien les choses sont devenues si difficiles. Il dit ici, il crie à son Père, oh, dans son intimité, dans sa grandeur, au plus profond de lui. Il dit simplement, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu fais, ce que toi tu fais dans ma vie. Car combien, depuis le jour où j'ai accepté cette mission, depuis le jour où je me suis dit, Père, je viens auprès de toi, car j'ai trouvé le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, ma vie t'appartient. Alors, Père, je suis devenu cet adulte dans le main de potier. Ce soir, donne-moi la forme que tu veux. Car tu es la solution dans ma vie. C'était la prière du Seigneur Jésus-Christ. À Gethsémane. Et que la souffrance et tout ce qu'il subissait, il dit, oh Père, est-ce que c'est possible que tu éloignes cette coupe de moi, que tu éloignes ces souffrances, que tu éloignes les problèmes que je suis en train de vivre, que tu éloignes la souffrance dans ma vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton église. Père, est-ce que c'est possible que tu portes la délivrance et la guérison à ce qui s'élève pour ta gloire? Ça doit être la prière de tout un chacun. Car tu as confiance et que tu cries, Abba Père, Abba Papa. Papa, est-ce que tu peux éloigner cette souffrance de moi? Mais bien-aimés de Dieu, combien nos pères souffrent. Nos papas et nos mamans, bien-aimés de Dieu, nos parents, ils se lèvent la nuit afin de venir regarder, ah, ils sont bien dormis, et il est bien couvert. Alléluia. Amen. Tu le fais depuis l'âge dès son premier jour. Tu veilles sur lui. Chaque soir, tu te réveilles pour aller voir, est-ce que cet enfant est bien couvert? Est-ce qu'il n'y a pas de moustique qui est en train de rôder tout autour de lui? À plus forte raison, ton Père le fera pour toi. Celui qui t'a fait former, créer, celui qui t'a donné une vie dans l'abondance, te laissera souffrir. Mais bien-aimé de Dieu, vous savez, une fois dans ma vie, je me suis blessé. Alléluia. Amen. Je me suis blessé, bien-aimé de Dieu. C'était tellement dur. Tous ces bras-là, la peau de mon bras était complètement enlevée. J'ai fait un accident dans une machine à moulin. Alléluia. Tous ces bras-là. Mais bien-aimé de Dieu, c'était tellement douloureux. Mais vous savez,
La nuit, je n'arrivais plus à dormir. Mais mon papa était là. La nuit, je n'arrivais plus à dormir, bien-aimé de Dieu. Mon père devait tenir ses bras en haut, comme ça, parce que je ne pouvais pas les descendre. Et mon papa, pendant toute la nuit, était là, à mettre du vent, afin que je puisse pas avoir mal. Car même le médicament qu'on m'a donné pour les douleurs ne tenait plus. Car ça faisait tellement mal. Mais il était là. Il ne dormait pas avec quelque chose pour mettre du vent. Et combien plus forte raison, ton papa te laissera, celui qui t'a fait former, créer, celui qui veille sur toi, ni ne dort, ni ne sommeille, fera infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à son Père, Père, c'est pas possible que tu éloignes de moi cette coupe. Et combien plus forte raison, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, combien, je te demande simplement, non pas ce que je fais, mais ce que tu fais quoi, ce que tu fais. Et c'était la volonté de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ marche sur la croix afin que le sang coule, le sang pour purifier, pour laver, pour racheter ses enfants. C'était le plan divin, éternel, afin que toi aujourd'hui tu sois sauvé. Car le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a donné quoi? Il a donné son Fils. Alors c'était le plan de Dieu. C'était le plan pour la rédemption de l'homme. Afin de racheter l'homme. Car combien Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde et il a donné. C'est ainsi ce soir, bien-aimé de Dieu, dans son amour, Abba Père, ce Dieu qui t'a fait former, créer, lui qui est en train de dire simplement combien il nous a donné l'esprit, non de la servitude, non de la peur, mais nous avons reçu l'esprit, mes bien-aimés de Dieu, qui crie Abba Père. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu s'élève dans votre vie et que Dieu, dans son amour, qui s'élève dans votre vie et qu'il vous